tous les mercredis dès 20h30 en direct sur Village FM. On est ensemble, il est 21h passé de 16 minutes. On vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver à l'instant. Et nous, on va continuer cette émission avec la suite de nos invités. Et tout de suite, on va recevoir l'association Les Coursiers de l'Horizon avec Serge qui est président. Bonsoir Serge. Bonsoir Cyril et bonsoir à tous. Et on a également avec toi Serge, Jacques qui est vice-président. Bonsoir Jacques. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Cyril. Alors Serge et Jacques, on va présenter en quelques mots s'il vous plaît l'association Les Coursiers de l'Horizon, juste avant de parler de ce premier événement qui s'appelle le Salon de l'Aventurier 4x4 et moto qui aura lieu le week-end prochain à Saône. Ok, alors écoute Cyril, les Coursiers de l'Horizon, c'est une très vieille association. Elle a 35 ans. Elle est un petit peu comme nous, elle a déjà pas mal roulé. C'était 35 ans en arrière un groupe de sportifs à l'époque passionnés d'aventure et qui voulions découvrir le monde. Donc on avait à cette époque-là des spécialistes, on appelle ça aujourd'hui le road trip, à l'époque c'était plutôt le raid, hein, et on partait à travers le monde en kayak arctique, en vélo, en moto, en 4x4, sur les traces du Dakar, voilà, des aventures comme ça, mais à notre petit niveau, avec des passionnés, des voyageurs. Et bien, le temps a fait que on a tous pris un chemin différent. Hein, la vie, c'est souvent ça. Et là, il y a moins d'un an, on s'est dit avec Jacques, Oui. sur le coin d'une table, en buvant une bière, eh ben, si on la ressortait, la vieille association, nous, on n'a jamais arrêté. Et on va essayer d'organiser quelque chose de différent ici à Besançon-Saône, quelque chose qui va relater un petit peu notre vie Ce qu'on a de vu voyageurs. de voyageurs, exactement. Voilà. Un pari un peu fou, mais un pari sympathique, un pari qui partage notre passion. Et puis, c'est ce qui nous motive. Et ça fait un an qu'on bosse tous les jours là-dessus. Et on espère que ça va plaire. Et donc, un gros événement en prévision, puisque c'est le Salon de l'Aventurier 4x4 et moto. Mais pas que, puisque notamment, on va retrouver des 4x4 et des motos pour les road trips. Mais on va retrouver également pas mal de stands d'équipement. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, 4x4, moto, vélo, on ne va pas oublier le vélo, et puis à pied. Hein. On aura du bivouac. C'est-à-dire qu'on peut voyager avec une paire de baskets, c'est-à-dire que le 4x4 ou la moto, ça va être un véhicule qui va nous permettre d'aller ailleurs, tout simplement. Sur des longs parcours, par exemple ? Ça peut être plus ou moins long, hein. Ça c'est chacun qui en décide, selon sa vie, selon son travail. Et c'est vrai qu'on a des tours du mondistes qui seront là, qui seront présents. On a d'ailleurs une invitée d'honneur qui aujourd'hui a 80 ans, en Hauteville, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde en moto. Donc elle ne s'est pas posé 36 000 questions à l'époque, elle a pris la moto qu'elle avait sous la main, après une deuxième, une troisième, etc. Elle en a usé beaucoup et elle l'a fait le tour du monde. Donc cette personne sera là, elle va faire partie des conférencières et puis elle va nous expliquer effectivement qu'on peut soit aller se balader dans la forêt à côté à pied ou prendre un véhicule et puis vouloir faire autre chose. Alors, juste avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ce programme du Salon de l'Aventurier 4x4 et moto qui aura lieu donc les 31 mai, 1er juin et dimanche 2 juin à l'espace du Marais à Saône, pour les auditeurs de Village FM qui se posent la question, qui n'ont peut-être jamais fait de road trip, jamais de bivouac, ou qui n'ont peut-être jamais, sur un coup de tête, voyagé pour découvrir des destinations, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut leur donner avant de venir profiter de ce salon ? Oui.
Le premier, c'est en fait des mots de notre très grand baroudeur Mike Horn. T'as un projet, t'as envie de voyager, mais tu te poses en fait beaucoup de questions. T'as 5% environ de réponses à tes questions. Tu prends la route, tu prends le chemin, et les 95 autres pourcents, eh ben, tu les trouveras pendant le chemin, pendant la route. Si tu veux toutes les réponses au départ, tu prendras jamais la route, tu resteras chez toi. C'est tout. C'est la base de tout. C'est juste une envie d'y aller. Et après, le reste, c'est que accessoire. C'est que du matériel. Le principal, c'est juste avoir envie de bouger. D'accord. Et du coup, comment va se passer un petit peu cet événement, puisque c'est le premier événement, c'est ce premier salon du 4x4 et moto pour ce salon de l'aventurier. Jacques, que va-t-il se passer pendant tout ce week-end? On a parlé notamment, on a évoqué un petit peu qu'il y aurait des conférences, c'est bien ça? Voilà, donc il y aura quand même pas mal de personnes donc qui vont parler un petit peu de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, comme la première personne qui a fait le tour du monde, mais il y en aura d'autres aussi donc qui vont parler de leur voyage, je dirais. Il y a aussi des associations qui vont venir également, donc parler aussi de ce qu'ils font, comme Pompi par exemple, donc une association qui offre des peluches aux enfants accidentés, et qui en parallèle font des voyages également, donc pour gagner donc cet argent, et on les a invités donc à venir participer donc à notre salon. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes donc, qui vont comme ça donc discuter de. Il y aura aussi donc et ça Serge pourra en parler un petit peu plus parce que donc il est plus un petit peu dans ce domaine-là. Il y a même une personne qui va parler un petit peu sur l'éducation des enfants sur le chemin. Mais ça je laisserai Serge donc en parler parce que donc il est un peu il est même très donc je dirais un petit peu concerné, voilà. Donc voilà, ça sera bien. Hein. Mais je dirais donc l'objectif, voilà, on a voulu d'avoir un salon donc très très cohérent, c'est-à-dire donc pas 4x4 d'un côté, les motos de l'autre. On a voulu que les personnes qui viendront donc puissent découvrir un petit peu tout ce monde et pourquoi pas, je dirais donc trouver leur bonheur, bien entendu, hein, donc sur ça. Mais que ça soit convivial, donc c'est pas uniquement du pneu, de l'amortisseur et ainsi de suite. Non, ça on va bien parler. Il y a même des personnes, donc des exposants qui sont venus et qui eux proposent des voyages. Donc voilà, tous ceux qui pourront venir donc pourront discuter donc avec ces gens, savoir qu'est-ce qu'ils leur proposent, qu'est-ce qu'on peut faire et comment ils peuvent le faire. D'accord. Et combien d'exposants seront présents pendant ces 3 jours sur l'espace du Marais de Saône? Alors, cette fois-ci, ça y est, on peut dire qu'on est complet, Jacques. Oui, on est complet. On est à 65 exposants, concessionnaires, motos, 4x4, préparateurs de véhicules. Ça va de des équipementiers, préparateurs, carrosseries, etc. Les accessoires, donc les accessoiristes. On a des aménageurs, on a des gens qui fabriquent des cellules, des hardtops, tous les équipements qui peuvent aller sur les véhicules, les tentes de toit, tout le matériel qui va être utile en fait au voyage, au road trip. Premier salon de l'aventurier 4x4 et moto de l'Est de la France, vendredi 31 mai, samedi 1er et 2 juin à Saône. Plus de 65 exposants seront présents à l'espace du Marais et un bivouac géant vous attend. Vous êtes baroudeur? Pendant 3 jours, profitez des nombreuses rencontres avec les professionnels, concessionnaires, préparateurs 4x4 et moto, voyageurs et aventuriers. Tournez vers le road trip, l'off-road, le bivouac, ce salon présentera toutes les façons de voyager sans oublier le vélo ou la randonnée pédestre. En route vers de nouveaux horizons avec le premier salon de l'aventure les 31 mai, 1er et 2 juin. Organisé par les coursiers de l'horizon en accord avec la mairie de Saône. Programme et animation sur www.salon-aventurier.fr. Et oui, on est de retour sur Village FM 21h39. On vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. C'est Cyril pour vous accompagner ce soir. L'émission Tous au poste comme tous les mercredis dès 20h30. Et on est avec nos invités, avec Serge et Jacques
qui sont le président et le vice-président de l'association Les Coursiers de l'Horizon. Et on parle donc de ce salon de l'aventurier qui aura lieu les 31 mai, 1er juin et 2 juin à Saône, à l'espace des Marais. On a parlé un petit peu du nombre d'exposants qu'il y aura donc tout au long de ce week-end. On a parlé également du bivouac qui est mis en place. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus en détail du programme des animations qui va avoir lieu, s'il te plaît, Serge ou Jacques. Eh bien, écoute, Cyril, oui, il y aura quelques animations. Mais en fait, le salon va se dérouler de façon assez naturelle parce que les gens vont surtout venir pour communiquer, pour apprendre, pour voir des beaux véhicules, pour voir comment les équiper, pour parler avec les voyageurs. Donc au niveau des animations, ça va surtout se passer au niveau de la salle, hein, de l'espace du Marais, où là, on aura les conférenciers, c'est-à-dire les gens qui ont voyagé, qui ont des projets, ou qui vont faire ou qui ont des projets à venir, comme Auriel, par exemple, dite Agathe, qui va présenter en même temps son association. Elle roule pour les maladies rares, hein, elle expliquera tout ça et elle part au Sénégal en septembre prochain. Donc certains autres ont voyagé, viennent de Tunisie. Certains vont nous parler de leur vie sur les routes avec leurs enfants, comment ils arrivent à gérer ça avec l'école à la maison. Mais là, du coup, c'est plus l'école à la maison, c'est plutôt l'école dans le fourgon ou l'école dans la tente de toit, et avec la communication des enfants qui est accrue dans les pays, les régions traversées. Donc en fait, l'animation, ça va être ça. On va avoir un animateur qui sera là pour encadrer tout ça, expliquer tout ça. On aura un petit groupe aussi, hein, de rock le samedi soir. Des B-siders, c'est ça? Voilà, c'est ça, super. Qui vont nous créer une ambiance avec un répertoire musical que les voyageurs adorent. Donc ça, on va vous le laisser découvrir. Donc voilà, et puis on aura Louve, hein, mon épouse. Là, on n'est pas dans l'animation, on va être dans la cuisine, qui va nous préparer des assiettes pour le midi, pour le soir, des plats exotiques, puisqu'elle est d'origine malgache et que nous vivons une partie de l'année à Madagascar et à La Réunion. Donc on aura de l'exotisme aussi sur ce salon franc-comtois. Bah, très très bien en tout cas. Il me semble également qu'il va y avoir des démonstrations par certains exposants, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, Jacques. Oui, c'est-à-dire donc ça, ça va pas être vraiment pour le public, hein, puisque donc pour cette année-là, donc on va laisser, on aura 2 hectares donc à côté du salon, qui sera réservé donc aux professionnels. Les professionnels qui voudront bien sûr présenter leur véhicule au niveau de leur clientèle, et ben eux auront le droit donc d'aller sur ce terrain et puis de présenter donc les possibilités donc je dirais de leur véhicule pour bien entendu voilà, montrer ce qu'ils peuvent faire avec, hein. Mais voilà, on va pas en aucun cas un spectacle. C'est un spectacle. Voilà. C'est une autre organisation. Voilà. Donc on laisse là les professionnels recevoir leurs clients, et il n'y aura pas d'essai de véhicule de particulier. À chaque fois, ce sera dans ce cas-là le professionnel qui pourra dans un 4x4 emmener son client à côté pour lui faire essayer s'il le souhaite. Il n'y a pas un programme préétabli. C'est à la volonté en fait des concessionnaires eux-mêmes. Voilà. Il y aura quand même une animation qui va être faite donc par une des personnes donc je dirais donc qui expose donc sur notre salon, donc puisque c'est une personne qui fait pas mal de voyages, qui emmène des gens, qui est bien entendu avec tous ces examens donc pour
emmener, Accompagner. pour accompagner, C'est ça. et qui, les personnes qui souhaiteront donc faire un tour donc dans la région, je pense surtout à ceux qui viendront peut-être d'autres régions, puisqu'il En y a- moto, Jacques. en moto, hein, donc moto, en moto, oui. hein. D'autres personnes, puisque là, donc il y a des personnes qui vont venir un petit peu de toutes les régions de France. Et ben, je dirais cette personne-là, en prenant rendez-vous donc avec eux sur leur stand, et ben ces gens-là pourront aller faire un tour sur route donc pendant 2 heures, et il va leur présenter un petit peu donc notre On belle peut région, le citer. hein. On Oui, peut le oui, citer. oui, oui. C'est Valérie Debienne, NSEO. NSO. Et les rendez-vous seront à prendre avec lui sur son stand. On a prévu au niveau de la moto un parking moto. Donc voilà, il y aura certainement le samedi et le dimanche. Le temps est avec nous, hein, surtout, Ouais. on le souhaite. Eh bien, une randonnée. En tout cas, c'est sûr qu'on peut organisé. remercier quand même certaines personnes autour, qui est pour le parking moto, donc bien sûr, qui va être sur du dur, donc ça sera plus facile. Et on a même aussi une personne donc qui nous a laissé un grand parking pour les véhicules, et voilà, donc il y aura de la place pour se garer. Donc On va le remercier. C'est Voilà. Monsieur Balanche. Voilà. Et sans lui, agriculteur, hein, qui nous laisse quasiment 2 hectares, hein, de son champ, pour permettre à tous les visiteurs de garer leurs véhicules et de venir directement sur le salon. Ouais. On va préciser aussi pour cela qu'il y aura une voie de circulation qui va être neutralisée, c'est-à-dire on aura un feu rouge, hein, et vert, hein, de chaque côté, comme sur un chantier, pour permettre au public justement toute sécurité de pouvoir accéder au salon depuis le parking jusqu'à l'entrée du salon. Hein, on est en Vigipirate aussi, donc il y aura peut-être une petite queue à l'entrée, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit fluide. Voilà. J'allais y venir. Oui, excuse-moi, Jacques. Non, mais je disais, en tout cas, donc, remerciements donc, quand même à ces personnes qui nous ont fait confiance par rapport à notre page blanche, Monsieur Balanche, et puis il y a aussi Monsieur Baour qui nous prête aussi son terrain donc, pour les essais des constructeurs. Voilà. Alors, le premier, hein, quand même, hein, qu'il faut citer, c'est lui que nous avons rencontré il y a 1 an. On est monté dans son bureau en lui disant bonjour Benoît, on voudrait vous parler d'un projet que nous avons. On a mis à la commune de Saône, on connaît, étant aussi organisateur des salons des minéraux à Saône depuis 5 ans, le lieu. On a un gros projet, ce projet-là, si on peut le faire avec vous, ben c'est génial. Et c'est Monsieur le maire de Saône, Monsieur Benoît Villemain, sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc, quand nous avons proposé à Benoît Villemain de faire ce salon, tout de suite, il nous a répondu, écoutez, on vous connaît, on sait ce que vous êtes capable de faire, je suis passionné de beaux véhicules, j'allais moi-même... plus jeune à Val d'Isère faire des essais, je vous laisse carte blanche, je vais vous aider, et c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc je profite quand même d'être à la radio pour le remercier ce soir. Enfin, on profite. On en profite pour le Voilà. remercier. C'est vrai que démarrer, donc, je dirais, ce pari, on est 3, bien sûr, on a bossé, c'est très bien, mais on remercie quand même les personnes qui sont autour, qui nous ont donné un petit coup de main. Donc, je pense aussi à Whooplead, donc, qui nous a aidés donc, sur notre site internet pour la communication. Très important, il a fait un très beau travail, donc je dirais. Et puis on pense aussi donc à Yanis Yalouz, donc les habits français, donc qui sont sur les Aussons, hein, donc leur magasin donc est là-bas, qui nous ont aidés. Et puis qui nous permettent d'avoir un joli t-shirt, hein, les coursiers de l'horizon. Voilà. Bon, on les attend, hein, on les attend. On va en profiter si tu nous écoutes, Yanis. Attention, hein, c'est dans 10 jours. Voilà. Mais on en aura aussi pour tous les visiteurs. Donc pour ceux qui le souhaitent, ils pourront repartir avec un t-shirt. Et on en a fait pour vous. Donc ça sera des petits collectors. Donc pour cette première, c'est quand même important. Voilà. Et une personne également qui nous a fait énormément plaisir et vraiment qui nous a suivis,
c'est Off-Road Magazine. C'est un journal 4x4, je dirais. Spécialisé, donc, spécialisé, donc Internet. Voilà. Je pense que c'est le premier. C'est le premier. C'est le plus grand. Voilà. Et on l'a rencontré à Valloire l'année dernière, un des plus grands salons du 4x4, du road trip en Europe, un salon magnifique. Bon, il y a 30 ans d'expérience, je crois même que c'est plus, 35 ans. 35 Avant, ans, c'était Val d'Isère. Et puis tout de suite, Off-Road Magazine a dit, les gars, écoutez, c'est chouette, vous allez faire ça dans l'Est, on vous suit. Heureusement, on a eu des gens comme ça, donc qui ont fait la promotion aussi sur les réseaux de notre événement. C'est-à-dire, on leur proposait, on avait juste une page blanche et ils ont cru en nous. Et c'est comme ça que c'est sympa, quoi. C'est comme ça qu'est né ce magnifique salon qui aura lieu le week-end prochain. Je voudrais que, juste avant de donner un petit peu les infos pratiques de ce salon, on parlait notamment de parking. On entrera un peu plus en détail dans les infos pratiques, notamment au niveau des parkings, comment sera organisé le salon sur les espaces du site des Marais également. Et puis, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur les véhicules à moteur, notamment les 4x4. Il me semble qu'il y a en ce moment le bonus écologique entre guillemets qui était alors plutôt on un va malus rectifier, écologique c'est un malus, c'est pas un bonus, ça on aimerait bien. C'est le malus écologique, excuse-moi. C'est sympa de le proposer si le gouvernement nous entend, si seulement. Donnez-nous un bonus. Je reprends le malus écologique qui est lié aux véhicules qui polluent entre guillemets plus que les autres. Apparemment, il y a beaucoup plus de plus gros véhicules qui polluent beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a quand même une très nette évolution avec les pots catalytiques, avec des moteurs un petit peu plus récents sur les véhicules. Bien sûr, un 4x4 qui va faire 2 tonnes va forcément être un petit peu plus délicat qu'une petite voiture, mais on a même aujourd'hui des voitures électriques qui sont très lourdes, donc c'est un faux problème. Non, ce qui est un peu compliqué, c'est plutôt de voir que ces véhicules-là sont avant tout des véhicules qui sont utilisés beaucoup par les agriculteurs. Bon, moi, je peux faire une parenthèse vivant 6 mois par an à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est un département de France où il y a beaucoup de véhicules 4x4. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de champs de canne à sucre, il y a beaucoup d'agriculteurs. Ces gens-là ont aussi des familles, donc ils ont besoin de pouvoir emmener les enfants à l'école et en même temps aller dans les champs de canne pour s'occuper de leur terrain ou d'autres activités agricoles. Donc c'est très compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir y aller, ils n'ont pas de tracteur, très peu. Ils ne vont pas pouvoir y aller autrement. Et du coup, c'est les pénaliser énormément parce que rajouter 60 000 € de taxes sur le véhicule, plus une taxe au poids, plus une TVS, on arrive à une aberration où on a des véhicules qui ont plus de taxes que de prix de véhicules. Donc, résultat de l'affaire, la loi n'est pas appliquée pour l'instant, mais elle est votée. Alors, on ne sait pas. On est dans l'attente. Les constructeurs automobiles français sont un petit peu aussi dans cette attente. Ils ne savent plus trop quoi présenter. Ils trouvent des solutions, ils proposent des solutions. Elles seront présentées lors de ce salon et justement, les concessionnaires vont pouvoir en parler avec tous les gens qui auront des questions à ce sujet. On est tous un petit peu dans l'attente de savoir comment ça va se passer. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que les véhicules électriques ne sont pas forcément adaptés pour ce type de road trip, quoi. Oui, de road trip et de travail avant tout. N'oublions pas que ces véhicules-là sont utilisés par des entreprises, par des agriculteurs. Il n'y a pas que la baleine. Et il peut y avoir les deux, ce qui est mon cas. À La Réunion, pour aller sur notre terrain agricole, sans 4x4, j'y vais pas.
Oui, c'est vrai que pour nous, en France, c'est de la balade, mais c'est vrai Voilà. que du moment qu'on est à La Réunion, enfin dans les îles, à l'extérieur, c'est un moyen de transport, enfin c'est le moyen de locomotion normal, j'ai envie de dire, en raison de l'état du terrain, puisque Oui, oui, il y a des routes, mais voilà, il y a des ça reste activités assez surtout. montagneux aussi. Vous La voyez les Réunion. gens qui tractent des chevaux, ils vont pas le faire avec une petite voiture électrique, hein. Donc il y a quand même des usagers de ces véhicules-là. C'est pas que de la passion, c'est pas que du voyage, hein, c'est aussi de l'utilitaire avant tout. Voilà. Alors bien sûr, les véhicules en dessous de 3 places ou jusqu'à 3 places ne seront pas taxés, mais du coup, ben, on ne peut plus monter d'ouvriers agricoles ou emmener avant d'aller au boulot pour une entreprise, par exemple, du bâtiment, les enfants à l'école le matin. Donc là, Ça oblige à avoir un deuxième véhicule. voilà, il y aurait presque bien temps d'acheter 2 véhicules au lieu d'un, pour le même prix. Voilà. D'accord, ouais, mais c'est plus les mêmes frais derrière, et d'entretien et Exactement, d'assurance mais également. Voilà, Voilà. tout à fait. Je voudrais qu'on parle, juste avant de terminer cette interview, cette émission, un petit peu des informations pratiques, on va dire, notamment d'accès au site, puisqu'on a Oui. parlé qu'il y avait un parking avec une voie qui serait neutralisée pour permettre aux gens en sécurité Oui. de venir sur le site. Et je voudrais qu'on parle un petit peu aussi de l'agencement du site pour que les gens qui viendront puissent se repérer un petit peu aussi en amont. Oui, tout à fait. Alors, il était prévu normalement sur la commune de Saône des travaux, mais visiblement, je pense qu'à ce jour, il y aura toujours accès depuis la ville de Saône à l'espace du Marais qui est un tout petit peu en dehors. Pour le situer, c'est sur la route entre Montfaucon et Saône, hein, où il y a le gymnase, le terrain de foot, les tennis, la décharge avant. Donc ça situe un petit peu, hein, c'est vraiment le début de la ville de ce côté-là. On aura effectivement un parking pour les motos, un parking, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des voitures. Ensuite, tout l'espace du Marais donc, est utilisé, sauf le gymnase. Donc, je crois même qu'il y a un tournoi de foot, hein, sur le match, sur l'espace. Les gens pourront toujours aller jouer au tennis ou au foot ou accéder au gymnase. Donc, on n'empiète pas du tout sur ces zones-là. Le salon avec les exposants, c'est à l'intérieur de la salle du Marais, c'est à l'extérieur sur les parkings de l'espace du Marais qui sont pour le coup utilisés, hein, les parkings goudronnés et éclairés par les exposants. Et puis c'est le bivouac qui est plus situé à l'arrière au niveau du tir à l'arc, sur cette surface, hein, en prairie. Voilà, ça se situe comme ça. Et au niveau de l'entrée du site, on l'a dit tout à l'heure, avec les règles Vigipirate, forcément, ça demande une organisation un petit peu spécifique. Il y aura qu'une seule entrée, c'est ça, sur le site? On a simplifié les choses avec une seule entrée. Donc on n'aura plus d'entrée à l'arrière, c'est-à-dire côté tennis. On aura un fléchage, hein, qui va ramener les gens sur l'entrée principale du salon. Il y a une deuxième entrée, c'est-à-dire un deuxième portail qui va servir visiblement avant l'ouverture pour l'accès au bivouac. On est encore un peu en discussion là-dessus parce qu'on a une autre petite possibilité. Mais voilà, on a une seule entrée avec... bon, ça va pas être non plus trop compliqué, hein. On a des vigiles qui vont être là et puis qui vont regarder les sacs et puis laisser Et puis rentrer on a les quand gens. même devant la moitié de la route donc, qui est neutralisée, donc qui va Oui, permettre oui, oui. en sécurité pour toutes les personnes qui viendront donc, du parking des voitures. Donc, et voilà, ça va être sympa. Et au niveau du prix de l'entrée de ce salon, on n'en a pas parlé. Alors elle est pas énorme, hein. On est obligé quand même d'en fixer un. Elle est de 2 €. C'est gratuit pour les moins de 16 ans. Et puis, bon, faut reconnaître aussi que les concessionnaires
et nous-mêmes, hein, on a quand même envoyé pas mal d'entrées gratuites, donc c'était pas le but. Mais effectivement, c'est une association, c'est une première, donc on a fixé un prix bas, mais qui est de 2 euros. Voilà. D'autres petites informations, Serge, Jacques, peut-être qu'on n'aurait pas pensé à parler ce soir, que vous voudriez peut-être mettre en avant également pour ce salon. On aura quand même quelques motos d'exposition, donc ça, peut-être que Oui. tu peux en parler. Oui, on va avoir des véhicules en exposition, c'est-à-dire des vieux véhicules. Hein. Moi, je vais d'ailleurs arriver avec un superbe Volkswagen T1 jeudi sur le salon qui nous est gentiment prêté par le boulanger de Nouvillard. Et on aura d'autres véhicules comme ça, anciens, qui vont être là sur le salon, des vieux 4x4 de toutes les marques, hein, on ne va pas toutes les citer. On aura aussi Nogara de l'ARMC, c'est un club de Belfort de véhicules anciens, c'est un très gros club. Et lui a l'extrême gentillesse de venir depuis là-bas avec un fourgon avec 4 motos anciennes, hein, des motos des années 50, 60, avec un vieux sidecar aussi, des motos qu'on roulait. Donc on aura ces véhicules-là qui seront aussi sur le salon. Il n'y aura pas que du neuf. Il y aura aussi ces véhicules-là. Voilà, ça fera un petit décor autour du salon, ça sera sympa aussi. C'est toujours bien de revoir des véhicules qui ont eu la côte, la même très grande côte, comme le T1. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir sur Village FM pour parler donc de ce premier salon de l'aventurier qui aura lieu les 31 mai, 1er juin et 2 juin à l'espace du Marais à Saône. Est-ce qu'on peut peut-être donner les horaires quand même du salon ? Oui, bien sûr. Vendredi, ouverture à 9h30, fermeture à 19h du salon. Le samedi, c'est de 9h30 avec la nocturne jusqu'à 21h. Et puis dimanche, ce sera 9h30 jusqu'à 18h. Il faut aussi que les gens qui auront travaillé dur sur le salon puissent rentrer chez eux. Oui. Donc voilà, pour une première, c'est déjà... Surtout qu'il y en a qui viennent de loin quand même. Hein. Oui, absolument. Il n'y a pas que des gens de Besançon, il y a quand même des concessionnaires, il y a quand même des exposants qui viennent un peu de... ça va venir d'Albi, ça va venir de la Suisse, hein, beaucoup. Hein, on ne l'a pas dit, mais c'est un salon franco-suisse. Hein. Soyez pas surpris à l'entrée du bivouac, c'est les Suisses qui vont gérer ça. Et avec leur rigueur à eux. Et voilà, c'est très bien. En toute convivialité quand même. Bien sûr. Ils ont surtout des très beaux véhicules et vous les verrez comme ça dès l'arrivée. Voilà. Donc venez nombreux, hein, on vous attend, c'est notre première, venez nous encourager. On a mis beaucoup d'énergie, on va en mettre encore beaucoup. On a quelques jours là devant nous. Et on a des bénévoles quand même aussi. On a tous les bénévoles qui combien vont de nous aider. bénévoles sont présents à vos côtés On est à 25 là. 25, 26. Et indispensable, hein, qu'on remerciera chaleureusement, hein, pendant le salon. Mais en tout cas, c'est une première. On a envie qu'il y en ait une deuxième, une troisième, etc. Voilà. Benoît Vimin, le maire de Saône aussi. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe et que on veut que ça se passe le mieux possible. Alors on va prier l'univers, hein, pour la météo. Bon, on va y venir dans quelques instants, la météo, justement. Voilà. On va faire un petit point météo avant de terminer cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Puis on aura le plaisir, Village FM, de se retrouver à vos côtés tout au long de ce week-end. Notre partenaire. Voilà. Hein, donc on aura ce plaisir. Merci Cyril, en tout cas. Merci Cyril. Merci à vous, en tout cas. Puis on aura le plaisir de se retrouver tout au long de ce week-end, nous, pour ce salon du 4x4 et de la moto, donc salon de l'aventurier qui aura lieu à Saône, on le disait. On va repartir tout de suite en musique avec Santa, c'est Recommence-moi, puis on se retrouve juste avant de terminer cette émission. On ira faire un petit point du côté de la météo.